du président américain tombe amoureuse d'un simple soldat, une histoire qui bouleverse la Maison-Blanche. Imaginez un instant une histoire d'amour que personne n'aurait jamais pu prévoir. D'un côté, une jeune femme qui grandit au cœur du pouvoir américain, entourée de gardes du corps, de diplomates, de journalistes et de personnalités parmi les plus influentes du monde. Elle est la fille du président des États-Unis, une jeune femme dont chaque apparition publique attire les regards et dont la vie semble appartenir, malgré elle, à l'histoire de son pays. De l'autre côté, un simple soldat, un homme qui n'appartient ni aux grandes familles politiques, ni aux cercles les plus puissants de Washington. Un jeune militaire qui a choisi de servir son pays avec discipline et courage, sans jamais imaginer qu'un jour, son destin pourrait croiser celui de la fille du président. Au départ, rien ne semblait pouvoir rapprocher ces deux mondes. Elle vivait dans un univers où chaque déplacement était planifié, où chaque rencontre était surveillée et où la moindre photographie pouvait faire la une des journaux. Lui connaissait une vie totalement différente. Son quotidien était fait de discipline, d'entraînement, de responsabilité et de sacrifice. Mais parfois, les histoires les plus extraordinaires commencent par une rencontre des plus simples. Un jour, lors d'une cérémonie officielle organisée à Washington, la jeune femme aperçut le soldat pour la première fois. Il ne cherchait pas à attirer l'attention. Il se tenait simplement à son poste, concentré sur sa mission, comme s'il ne se souciait absolument pas du monde qui l'entourait. Cette attitude intrigua immédiatement la fille du président. Elle avait l'habitude de rencontrer des personnes qui connaissaient son nom avant même de lui parler. Des personnes qui savaient qui était son père, quelle était sa position et ce que représentait sa famille. Beaucoup de gens changeaient de comportement lorsqu'ils se trouvaient en sa présence. Mais ce soldat semblait différent. Lorsqu'ils se retrouvèrent face à face, il ne lui parla pas comme à la fille du président. Il lui parla simplement comme à une jeune femme, et c'est peut-être précisément cela qui attira son attention. Au début, elle pensa qu'il ne s'agissait que d'une curiosité passagère. Après tout, comment une relation pourrait-elle être possible entre une jeune femme appartenant à l'une des familles les plus puissantes du pays et un soldat dont la vie était totalement éloignée de la politique? Pourtant, au fil des jours, leurs chemins commencèrent à se croiser. Chaque rencontre devenait un peu plus importante que la précédente. Ils commencèrent à discuter, d'abord de choses simples, de leurs rêves, de leurs souvenirs d'enfance, de leurs passions et de leurs projets pour l'avenir. La jeune femme découvrit alors quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment connu auparavant, la possibilité d'être elle-même. Avec lui, elle n'était pas seulement la fille du président. Elle n'était pas un symbole politique. Elle n'était pas une personnalité surveillée par les médias. Elle était simplement une jeune femme qui pouvait rire, parler librement et partager ses pensées avec quelqu'un qui ne cherchait rien d'autre que sa compagnie. Et le soldat, de son côté, découvrit derrière l'image publique une personne beaucoup plus vulnérable qu'il ne l'avait imaginé. Une jeune femme qui, malgré son privilège, avait elle aussi ses propres peurs, ses propres doutes et ses propres rêves. Peu à peu, une complicité naquit entre eux. Mais une relation comme celle-ci ne pouvait pas rester secrète éternellement. Lorsque les premières rumeurs commencèrent à circuler, l'entourage présidentiel s'inquiéta immédiatement. La question était simple. Que se passerait-il si cette histoire devenait publique? Les journalistes allaient-ils s'intéresser à ce soldat? Les opposants politiques allaient-ils utiliser cette relation contre le président? Le public accepterait-il cette histoire d'amour? Et surtout, la famille présidentielle allait-elle accepter qu'une jeune femme aussi proche du pouvoir tombe amoureuse d'un homme qui n'appartenait pas à leur monde? Lorsque le président apprit la nouvelle, sa réaction fut particulièrement difficile à prévoir. Il connaissait les dangers d'une vie publique. Il savait que les relations personnelles des membres de sa famille pouvaient rapidement devenir des sujets nationaux. Pourtant, il devait aussi faire face à une réalité. Sa fille était devenue adulte et avait le droit de choisir la personne qu'elle souhaitait aimer. Mais en politique, les sentiments personnels sont rarement séparés des conséquences publiques. Le président demanda donc à rencontrer le jeune soldat. La rencontre fut tendue.
Le militaire savait parfaitement qu'il se trouvait face à l'homme le plus puissant du pays. Pourtant, il décida de rester honnête. Il ne prétendit pas être quelqu'un qu'il n'était pas. Il ne promit pas une vie parfaite. Il ne chercha pas à impressionner le président avec de grands discours. Il expliqua simplement qu'il respectait profondément sa fille et qu'il ne voulait pas profiter de son nom ou de sa position. Ces paroles changèrent progressivement l'atmosphère de la conversation. Le président comprit alors que ce jeune soldat n'était peut-être pas intéressé par le pouvoir. Il était simplement tombé amoureux de sa fille. Mais même avec l'accord de la famille, un autre problème restait à résoudre, la pression médiatique. Un matin, une photographie mystérieuse apparut sur Internet. On y voyait la fille du président en compagnie d'un homme en uniforme. En quelques heures seulement, la photographie devint virale. Les médias commencèrent à chercher l'identité du mystérieux soldat. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Certains internautes trouvaient cette histoire magnifique. D'autres affirmaient qu'une telle relation était impossible. Les spéculations se multiplièrent. Mais pendant que le monde entier parlait de leur histoire, les deux jeunes gens durent prendre une décision. Allaient-ils laisser la pression extérieure détruire leur relation ou allaient-ils continuer à vivre leur histoire malgré les obstacles? La jeune femme choisit de ne pas abandonner. Elle savait que tomber amoureuse d'un soldat n'était pas une décision simple. Elle savait également que sa famille et son statut rendaient les choses encore plus compliquées. Mais elle avait découvert quelque chose qu'elle n'était pas prête à perdre. Pour la première fois, elle avait rencontré quelqu'un qui la regardait sans voir le pouvoir qui entourait sa famille. Quelqu'un qui lui rappelait qu'au-delà des titres, des responsabilités et des cérémonies officielles, elle était simplement une personne avec un cœur et des émotions. De son côté, le soldat savait qu'aimer la fille du président signifiait accepter une vie différente. Il ne pouvait plus espérer rester totalement anonyme. Chaque apparition publique pouvait devenir une nouvelle. Chaque photographie pouvait être analysée. Chaque geste pouvait être interprété. Mais il décida de rester fidèle à ses convictions. Cette histoire allait alors devenir bien plus qu'une simple romance. Elle allait devenir une épreuve. Une épreuve pour leur couple. Une épreuve pour la famille présidentielle. Et surtout, une épreuve pour deux personnes qui devaient découvrir si leurs sentiments étaient suffisamment forts pour résister au poids du monde qui les entourait. Car dans les histoires d'amour les plus extraordinaires, le véritable obstacle n'est pas toujours la distance. Parfois, c'est le regard des autres. Et dans leur cas, le monde entier semblait les observer. Alors que leur relation devenait de plus en plus sérieuse, une nouvelle crise éclata. Le soldat reçut une mission qui devait l'éloigner pendant plusieurs mois. Pour la première fois, ils allaient devoir vivre une relation à distance. La jeune femme savait que cette séparation serait difficile, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas demander au soldat d'abandonner son devoir. Elle comprenait qu'avant d'être son compagnon, il était un militaire qui avait choisi de servir son pays. Cette situation provoqua une période de doute. Les appels devinrent plus rares, les journées semblaient plus longues, et malgré tous les moyens de communication modernes, rien ne pouvait remplacer la présence de l'être aimé. Pourtant, chaque fois qu'ils parvenaient à se parler, leur relation semblait devenir plus forte. Ils découvrirent alors que l'amour ne se mesure pas uniquement au nombre de moments passés ensemble. Il se mesure aussi à la confiance, à la patience, à la capacité de rester fidèle malgré la distance, à la volonté de croire en l'autre lorsque les circonstances deviennent difficiles. Finalement, après plusieurs mois, le soldat revint aux États-Unis. La jeune femme l'attendait. Lorsqu'ils se retrouvèrent, aucun discours politique ne fut nécessaire. Aucun journaliste ne fut invité. Aucune caméra ne devait filmer ce moment. Pour quelques instants, ils étaient simplement deux personnes heureuses de se retrouver. Mais leur histoire était loin d'être terminée. Car lorsqu'une histoire d'amour devient publique, elle appartient parfois malgré elle à l'imagination de millions de personnes. Certains les voyaient déjà se marier. D'autres pensaient que leur relation ne pourrait jamais durer. Les médias continuaient de suivre chacun de leurs déplacements. Mais le couple décida de ne pas laisser les opinions extérieures définir leur avenir.
Ils comprirent que leur histoire ne devait pas être jugée en fonction de la différence entre leurs statuts sociaux. Le véritable défi était de savoir s'ils pouvaient construire une relation basée sur le respect, la confiance et la sincérité. Et c'est finalement ce qui rend cette histoire si fascinante. Parce qu'au-delà du pouvoir, de la politique et des uniformes, elle raconte une idée universelle. Parfois, deux personnes issues de mondes complètement différents peuvent se rencontrer et découvrir qu'elles ont plus de choses en commun qu'elles ne l'imaginaient. La fille du président avait grandi dans un monde où tout semblait possible. Le soldat, lui, avait appris que chaque victoire nécessitait des sacrifices. Et lorsqu'ils se rencontrèrent, leurs deux visions du monde commencèrent à se compléter. Elle lui apprit à regarder au-delà des règles qu'il connaissait. Lui rappela que certaines choses dans la vie ne peuvent pas être contrôlées, même par les personnes les plus puissantes du monde. Et peut-être était-ce justement cela qui avait rendu leur histoire si particulière. Parce que dans un monde où tout semblait calculé, leur rencontre était imprévisible. Dans un monde où chaque décision avait des conséquences politiques, leurs sentiments étaient personnels. Et dans un univers où le pouvoir pouvait ouvrir presque toutes les portes, leur amour leur rappelait une chose essentielle. Certaines choses ne peuvent pas être achetées. À imaginer une romance improbable, celle d'une jeune femme née au cœur du pouvoir et d'un homme qui avait choisi de servir son pays sans jamais chercher la célébrité. Une histoire où deux mondes se rencontrent. Une histoire où les différences sociales deviennent un obstacle. Une histoire où la famille, les médias et les responsabilités politiques viennent tester les sentiments de deux jeunes personnes. Mais surtout, une histoire qui nous rappelle que l'amour, dans les récits romantiques, aime souvent surprendre ceux qui pensent avoir tout prévu. Alors, si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. Pensez-vous qu'une relation entre la fille d'un président et un simple soldat pourrait réellement résister à la pression médiatique et politique? Est-ce que la différence de statut social pourrait devenir un obstacle insurmontable? Ou pensez-vous au contraire que deux personnes peuvent construire une histoire solide malgré leurs origines différentes? Dites-nous ce que vous en pensez. Et si vous aimez les histoires extraordinaires, les romances impossibles et les récits qui nous font voyager dans des univers fascinants, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Car parfois, les plus belles histoires commencent précisément là où personne ne les attend.